Bonjour Maud, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui donc pour notre projet où on va interviewer des personnes qui ont changé leur vie, qui ont fait une reconversion complètement à 360 degrés. Et donc on va un petit peu parler de toi aujourd'hui. Pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui, il faut savoir que bon, tu t'appelles Maud, tu es maman de 2 enfants. C'est important de le préciser parce que quand même, c'est pas rien, c'est du boulot aussi. Et aujourd'hui, donc ta mission à toi, c'est d'accompagner des personnes qui ont construit leur activité professionnelle autour d'une valeur, d'une compétence, d'un savoir-faire. Et tu les aides donc à booster leur business, à booster leur visibilité, à se faire connaître et à utiliser donc les nouveaux outils marketing. Tu es là donc pour les aider donc à passer un cap et leur apporter tout ton savoir-faire. Donc ça, c'est ta mission aujourd'hui et tu m'arrêtes si je me trompe. Non, mais écoute, C'est c'est bon, très je me intéressant trompe pas. d'entendre me présenter comme ça. Donc, d'abord, bonjour Laetitia, merci. Alors, Avec plaisir. effectivement, c'est juste. J'accompagne des personnes qui ont créé leur activité autour d'une expertise, d'un talent, d'une passion et qui aujourd'hui veulent la faire avancer. Donc, en termes marketing, avec les nouveaux outils, le digital et leur permettre effectivement de booster aussi leur visibilité. Voilà. Alors, j'ai oublié de préciser que tu travailles en résonance. Est-ce que Exact. tu peux nous en dire plus? Alors, résonance, pour moi, c'est un mot qui est très important puisque c'est aussi le nom de ma société. Résonance, ça signifie beaucoup de choses. Dans résonance, on entend réseau et puis on entend aussi résonance, le fait de faire écho. Et moi, je travaille beaucoup justement avec des personnes pour faire écho à qui elles sont, à ce qu'elles sont, au métier, au talent qu'elles ont, pour justement leur trouver des solutions qui leur correspondent vraiment. Avant de faire ça, Maud, qu'est-ce que tu faisais? J'étais une salariée dans le domaine de la communication et du marketing. J'ai passé plus de 15 ans à travailler à différents postes opérationnels en marketing et communication dans des grandes entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé? Alors, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine qui est l'élément déclencheur, n'est-ce pas? On dit que c'est souvent ça. Mais effectivement, je me retrouvais plus du tout dans ces fonctions-là. La vie a fait que j'ai été mise dans une situation un peu difficile puisque j'ai subi ce qu'on appelle aujourd'hui de la pression psychologique. Donc une grosse souffrance, hein, et beaucoup de violence en termes de violence verbale et psychologique. Et donc, il a fallu un moment que je me dise est-ce que c'est ça que je veux continuer à faire toute ma vie et surtout subir, hein, alors que j'avais envie d'avancer, d'être utile dans mon travail et d'apporter plein de choses à l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque. Donc, ça m'a poussée à pas mal de réflexions et puis à me dire non, je n'ai pas envie de finir ni en burn-out, ni complètement rabaissée, parce que c'était vraiment le sentiment que j'avais, hein, un sentiment d'inutilité et puis de perte d'estime de moi. Donc, du coup, j'ai dit il faut vraiment que je passe à autre chose. Et là, ça a été le grand trou noir. Parce que, bah, c'est bien, hein, d'arrêter de travailler et puis c'est bien, hein, des projets, on en a toujours plein la tête, mais j'avais moi, en tout cas, c'était à l'époque mon impression, c'est que j'avais ni talent, ni passion, ni don sur lequel m'appuyer pour créer quelque chose. Donc, bah, c'est soit je faisais demi-tour et puis je repartais d'où je venais, soit je me lançais dans quelque chose de complètement nouveau. Donc, je me jetais à l'eau ou je me jetais dans le vide, comme tu veux l'entendre, quoi. Et comment t'es venue cette idée finalement de t'engager auprès comme ça des professionnels? Comment ça t'est venu? Effectivement, comme je te disais, j'avais l'impression de ne pas avoir de talent, pas de choses particulières sur lesquelles m'appuyer. Donc, au bout d'un moment,
tu finis par tourner les choses en rond dans ta tête et à te dire, bon, sur quoi, qu'est-ce que je sais faire? Et en fait, ce que je sais faire, c'est du marketing et de la com. Donc, je me suis dit: «Bah, écoute, lance-toi et puis tu verras bien ce que ça va donner, quoi. Essaie de t'installer en tant que consultante en marketing». Donc j'ai commencé avec un 1er client qui était, quelqu'un que je connaissais en fait, que j'avais, consulté, à l'époque. Et donc, j'ai commencé avec lui et entre guillemets, il m'a servi de cobaye pour mettre en place, les accompagnements que je propose, aujourd'hui. Voilà. Et est-ce que tu regrettes aujourd'hui des choses? Est-ce que tu as des regrets par rapport à la façon dont ça s'est fait, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Est-ce que... Non, j'ai pas de regrets. En fait, je me rends compte que tout ce qui m'est arrivé, avec du recul, hein, était un bien. Hein, c'est toujours une souffrance quand on subit de la pression, quelle qu'elle soit, ou du stress, et qu'on n'est pas bien dans son travail. Hem et puis, bah, pour moi, ça s'est soldé par un licenciement. Pour d'autres personnes, ce sera d'autres choses, mais pour moi, ça s'est soldé par un licenciement. C'est douloureux, hein, un licenciement, mais finalement, je remercie les personnes qui m'ont fait vivre ça parce que ça m'a permis, d'avancer, de grandir, hein, d'être là aujourd'hui et ça m'a permis aussi de me poser des questions sur moi-même, des questions que je ne m'étais pas forcément posées avant. Donc non, j'ai pas de regrets, au contraire, je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre la responsabilité de sa vie et de se dire que ce qui nous arrive, c'est difficile peut-être, hein, c'est un cap à passer, mais c'est nécessaire pour avancer et pour faire notre chemin. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que tout va bien pour toi. Tout va bien pour moi. Alors, il y a D'accord. toujours des doutes, qu'on soit bien clair, hein, quand on est son propre patron, et qu'on gère une entreprise, il y a toujours des doutes sur, la manière dont les choses vont évoluer, la situation économique actuelle, pose d'autres questions, c'est sûr. Mais en tout cas, je ne regrette rien de mon choix d'être indépendante aujourd'hui. Clairement, voilà, ça a été une révélation pour moi, vraiment. Euh, c'est donc, enfin, quand tu en parles, moi j'ai l'impression que tu as, c'est mon credo, hein, mais tu as trouvé ta mission de vie. On peut dire que c'est ça ton truc. C'est que là aujourd'hui, tu, ton sentiment c'est d'être aligné avec ce que tu fais complètement. Alors je me sens alignée avec ce que je fais. Après, la mission de vie, je pense que c'est un cheminement et qu'elle évolue aussi avec nous-mêmes. Donc, il y a toujours un gros travail sur soi qui est fait en permanence, de se remettre en question, de savoir si on est toujours en phase avec ce qu'on a envie. Parce que souvent, bah, ça aussi, ça évolue, hein. On se rend compte qu'on s'est lancé dans un créneau à un moment et puis que finalement, c'était peut-être pas tout à fait ce qu'on avait envie de faire. Et ben, justement, c'est l'objectif aussi de dire: «Beh, je suis en phase avec ce que je fais là, maintenant, mais peut-être que demain ça va changer et faire évoluer les choses comme elles viennent». Et de toute façon, tu te sens sûr de toi. Si demain tu changes, il n'y a pas de souci, tu l'as déjà fait. Ah complètement. Après je vais pas changer du tout au tout, c'est des ajustements qu'on fait, hein, une fois qu'on a trouvé sa voie, c'est qu'une question d'ajustement. Voilà, demain, je vais pas me lancer, j'en sais rien, dans le business des cacahuètes, par exemple. Moi, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment de rester, dans la lignée de ce que j'ai commencé, mais de le faire évoluer à quelque chose qui me ressemble toujours, en résonance avec moi-même. Donc, en fait, rien n'est figé et tout peut toujours évoluer et tu as bien intégré ça dans ton développement personnel et professionnel finalement. C'est un peu des deux. Exactement, exactement. Je voulais te poser une question un peu plus
d'un ordre un peu plus léger, on va dire. Mais est-ce que toi, enfin, c'est pas forcément léger, mais est-ce que toi, tu as des personnes comme ça que tu aimes écouter, que tu aimes suivre? Est-ce que pour évoluer, pour ton plaisir, est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as des personnes J'ai comme ça que tu suivre? J'ai pas vraiment une personne que je suis en particulier. Je suis plusieurs personnes. Je lis beaucoup. J'ai beaucoup notamment aimé les livres de Maud Ankawa. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais elle en a écrit deux. Un qui s'appelle Kilomètre Zéro et un second qui s'appelle Respire, qui sont des livres de développement personnel et qui donnent aussi la vision de romancé certes, mais d'un parcours de deux salariés au départ. Enfin, le deuxième n'est pas tout à fait salarié, mais en tout cas, il vit la pression d'un emploi. Et, euh, et je trouve que, quelle que soit la personne qu'on suit ou le livre qu'on lise, effectivement, ça donne des clés, ça permet de se poser des questions sur soi et comment on a envie, nous, d'avancer sur notre propre chemin. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui seraient en situation de, de reconversion, qui se poseraient la question et qui seraient peut-être en souffrance aussi dans leur poste actuel? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur conseiller à ces personnes-là? Alors, mon premier conseil, c'est peut-être déjà de prendre le temps de réflexion et de se poser. Parce que je pense que la précipitation n'est pas une solution. Moi, la période entre le moment où ça a commencé à aller vraiment très mal et le moment où j'ai fait le grand saut, il s'est passé plus d'1 an et demi. Donc, c'est quand même relativement long. Donc, le fait de déjà anticiper les choses et de se poser la question, de se dire qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi, a fait que quand c'est arrivé le jour J du licenciement, j'étais pas complètement larguée. Et je savais que derrière, j'avais déjà réfléchi à ce que j'avais envie de faire, j'avais déjà plus ou moins une idée. C'était loin d'être clair. On soit bien, je dois être honnête avec ça, c'était pas du tout clair. Mais en tout cas, j'avais déjà fait un premier travail de réflexion qui a beaucoup évolué après, mais j'avais déjà fait un premier travail de réflexion. Donc déjà, d'une, c'est pas agir dans la précipitation. De deux, mon deuxième conseil, ce serait de justement se poser la question de quelles sont les valeurs que j'ai envie de véhiculer à travers l'activité que je vais mener par la suite. Parce que ça ne veut pas forcément dire que parce qu'aujourd'hui, on n'est pas bien dans son job, qu'on doit se mettre à son compte. On peut très bien changer de job et trouver une entreprise qui nous corresponde plus. Donc, savoir quelles sont ses propres valeurs, c'est un travail important et intéressant parce que ça nous permet après de pouvoir voir si ça colle avec les valeurs de la société pour laquelle on va travailler, si on change de job, ou les valeurs qu'on a envie de véhiculer si on met en place son propre cadre de travail. Donc ça, c'est les deux points, je dirais, de départ, la réflexion et puis les valeurs. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, j'ai fait un travail en hypnose qui m'a permis de prendre, du recul par rapport à la situation que je vivais, donc de ne pas tomber dans le burn-out, mais justement de me protéger et de ne plus prendre personnellement les agressions que je vivais au quotidien. Donc ça a été, je dirais presque magique pour moi, mais vrai, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et de ne plus vivre et subir, mais vraiment de pouvoir laisser couler ce qui arrivait et commencer à avancer. Et donc, la deuxième partie de l'hypnose, ça a été aussi de me projeter sur l'avenir et de me redonner confiance parce que je suis sortie de cette expérience professionnelle affaiblie, avec une claire perte de confiance en moi. J'avais l'impression de rien savoir faire. Et l'hypnose m'a vraiment permis justement de mieux me baser sur mes compétences, mes expériences pour pouvoir rebondir. Voilà.
est-ce que tu veux nous dire autre chose avant de conclure sur cette interview? Je pense que des peurs et des doutes, les personnes en vivront toujours. La peur de l'insécurité, l'insécurité qu'on peut ressentir quand on est dans cette position à se dire mais je vais sauter dans le vide, quoi. C'est comme de la chute libre, hein. C'est cette peur de dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense que tout le monde la connaît quand on franchit cette étape de se dire aujourd'hui ce que je vis ne me convient plus et je veux aller vers autre chose. À un moment, je pars du principe que le meilleur moyen de surmonter ces peurs, c'est de les affronter. Il n'y a pas de situation confortable. En choisissant le confort confort financier, hein, je parle d'une situation professionnelle qui ne vous convient plus aujourd'hui, c'est prendre le risque demain de tomber malade, de vivre d'autres situations, d'avoir un accident, de vivre d'autres situations qui seront encore plus compliquées et plus inconfortables. Donc, autant prendre la responsabilité de sa vie aujourd'hui et de se dire, voilà, je prends les rênes, c'est moi qui décide. Il y aura des moments difficiles, mais je ne suis pas toute seule, je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Il y a d'autres personnes pour vous accompagner sur ce chemin-là aussi. Et il faut prendre le temps aussi de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir justement faire ce cheminement-là. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oh, « Mais t'es complètement folle, t'es complètement fou, tu te rends pas compte, t'as un super job. » Ouais, t'as un super job. Mais si ce job il te rend malade à la fin, ben, ça vaut pas la peine de continuer comme ça. Et peut-être que les gens ne voient pas tout ce que vous êtes en mesure de proposer d'autres parce que eux-mêmes n'ont pas le courage de faire ce travail-là et ce pas-là. Donc voilà, c'est un saut dans le vide. Je ne vais pas le cacher, c'est un saut dans le vide. Mais c'est un saut dans le vide qui vaut la peine. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant et c'était vraiment bien pour toutes celles qui veulent se lancer et toutes celles qui ont des difficultés ou tous ceux qui ont des difficultés de voir qu'il y a des possibilités, il y a moyen de faire quelque chose et de s'en sortir. Et je te remercie beaucoup pour cette interview, Maud. Et Merci à à toi, bientôt. Laetitia. À tout bientôt. Merci.